Encyclique du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés, sur l'amour du cœur humain et divin du cœur de Jésus, suite. Intégrité et harmonie, numéro 200, suite. Numéro 201. Les renoncements et les souffrances qu'exigent ces actes d'amour pour le prochain nous unissent à la passion du Christ. Et en souffrant avec le Christ en cette crucifixion mystique dont parle l'apôtre, nous recevons les fruits plus abondants de propitiation et d'expiation pour nous et pour les autres. Seul le Christ nous sauve par le don de lui-même sur la croix. Seul il rachète, car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour nous. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. La réparation que nous offrons est une participation que nous acceptons librement à son amour rédempteur et à son unique sacrifice. Ainsi, nous complétons dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Et c'est le Christ lui-même qui prolonge à travers nous les effets de ce don total d'amour. Les souffrances sont souvent liées à notre ego blessé, mais c'est précisément l'humilité du cœur du Christ qui nous montre le chemin de l'abaissement. Dieu a voulu venir à nous en s'humiliant, en se faisant petit. L'Ancien Testament nous l'enseigne à travers diverses métaphores, montrant un Dieu qui entre dans la petitesse de l'histoire et se laisse rejeter par son peuple. Son amour se mêle à la vie quotidienne du peuple aimé et devient le mendiant d'une réponse comme s'il demandait la permission de montrer sa gloire. D'autre part, peut-être une seule fois notre Seigneur Jésus a-t-il parlé de son cœur, c'était pour mettre en évidence sa douceur et son humilité, comme s'il signifiait que c'est seulement de cette manière qu'il veut conquérir l'homme. Lorsque le Christ dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », il nous indique que, pour s'exprimer, il a besoin de notre petitesse, de notre abaissement. Il est important de noter dans ce que nous avons dit plusieurs aspects inséparables. En effet, ces actes d'amour du prochain avec les renoncements, les abnégations, les souffrances et les peines qu'ils comportent remplissent cette fonction réparatrice lorsqu'ils sont nourris par la charité du Christ qui nous rend capables d'aimer comme il a aimé. Et c'est de cette manière qu'il aime et sert à travers nous. Si d'un côté il semble s'abaisser, s'humilier, parce qu'il a voulu montrer son amour à travers nos gestes, d'un autre côté, son cœur est glorifié et manifeste toute sa grandeur dans les œuvres de miséricorde les plus simples. Un cœur humain qui fait place à l'amour du Christ par une confiance totale et qui lui permet de se déployer dans sa vie par son feu, devient capable d'aimer les autres comme lui, en se faisant petit et proche de tous. C'est ainsi que le Christ se désaltère et répand glorieusement en nous et à travers nous les flammes de sa tendresse brûlante. Remarquons la belle harmonie de tout cela. Enfin, pour comprendre cette dévotion dans toute sa richesse, il faut ajouter, en reprenant ce que nous avons dit sur sa dimension trinitaire, que la réparation au Christ en tant qu'être humain est offerte au Père par l'action de l'Esprit Saint. En nous. Notre réparation au cœur du Christ s'adresse donc en définitive au Père qui se réjouit de nous voir unis au Christ lorsque nous nous offrons par lui, avec lui et en lui. Rendre le monde amoureux. La proposition chrétienne est attrayante lorsqu'elle est vécue et manifestée dans son intégralité, non pas comme un simple refuge dans des sentiments religieux ou dans des rites somptueux. Quel culte serait rendu au Christ si nous nous contentions d'une relation individuelle sans nous intéresser à aider les autres à moins souffrir et à mieux vivre ?
Peut-on plaire au cœur qui a tant aimé en restant dans une expérience religieuse intime, sans conséquences fraternelles et sociales? Soyons honnêtes et lisons la parole de Dieu dans son intégralité. Cependant, et pour cette même raison, il ne s'agit pas non plus d'œuvrer à une promotion sociale dépourvue de sens religieux, qui en fin de compte voudrait donner à l'homme moins que ce que Dieu veut pour lui. C'est pourquoi nous devons conclure ce chapitre en rappelant la dimension missionnaire de notre amour pour le cœur du Christ. Saint Jean-Paul II, outre la dimension sociale de la dévotion au cœur du Christ, a parlé de la réparation qui est une coopération apostolique pour le salut du monde. De même, la consécration au cœur du Christ doit être envisagée en relation avec l'action missionnaire de l'Église, parce qu'elle répond au désir du cœur de Jésus de répandre dans le monde, à travers les membres de son corps, son dévouement total au royaume. Par conséquent, à travers les chrétiens, l'amour se répandra dans le cœur des hommes pour que se construise le corps du Christ qui est l'Église et que s'édifie aussi une société de justice, de paix et de fraternité. Les flammes d'amour du cœur du Christ se prolongent également dans l'œuvre missionnaire de l'Église qui porte l'annonce de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Saint Vincent de Paul l'a bien enseigné lorsqu'il invitait ses disciples à demander au Seigneur ce cœur qui nous fait aller partout, ce cœur du Fils de Dieu, cœur de notre Seigneur, qui nous dispose à aller comme il irait et nous envoie comme il envoie les apôtres pour porter partout son feu. Saint Paul VI, s'adressant aux congrégations qui propageaient la dévotion au Sacré-Cœur, rappelait, citation, qu'il ne fait aucun doute que l'engagement pastoral et le zèle missionnaire brûleront plus intensément si les prêtres et les fidèles, pour propager la gloire de Dieu, contemplent l'exemple de l'amour éternel que le Christ nous a montré et orientent leurs efforts pour faire participer tous les hommes à l'insondable richesse du Christ. À la lumière du Sacré-Cœur, la mission devient une question d'amour, et le plus grand risque est que beaucoup de choses qui sont dites et faites dans cette mission ne parviennent pas à provoquer la rencontre heureuse avec l'amour du Christ qui embrasse et sauve. La mission, comprise dans la perspective du rayonnement de l'amour du cœur du Christ, a besoin de missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. Il leur sera alors pénible de perdre leur temps à discuter de questions secondaires ou à imposer des vérités et des règles. Leur souci majeur sera de communiquer ce qu'ils vivent et surtout que d'autres puissent percevoir la bonté et la beauté du bien-aimé à travers leurs pauvres tentatives. N'est-ce pas ce qui se passe avec toute personne amoureuse ? Prenons l'exemple des paroles par lesquelles Dante Alighieri, amoureux, tentait d'exprimer cette logique. Je dis qu'aux seules pensées de sa valeur, amour en moi si doux se fait sentir, que si alors je ne perdais courage, mon vers ferait les gens d'amour éprendre. Parler du Christ par le témoignage ou la parole de telle manière que les autres n'aient pas à faire un grand effort pour l'aimer, voilà le plus grand désir d'un missionnaire de l'âme. Il n'y a pas de prosélytisme dans cette dynamique de l'amour. Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas, n'imposent pas, ne forcent pas. Elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible, dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre. L'amour attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. Le Christ te demande sans négliger la prudence et le respect de ne pas avoir honte de reconnaître ton amitié pour lui. Il te demande d'oser dire aux autres qu'il est bon pour toi de l'avoir rencontré. Citation. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 10 verset 32. Mais ce n'est pas une obligation pour le cœur aimant,
C'est un besoin difficile à contenir. Citation. « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, verset 16. C'était en mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Jérémie, chapitre 20, verset 9.